Engagé en faveur de l'inclusion du genre et l'autonomisation, le réseau des femmes médiatrices de la paix au Gabon, RENAFEM-GA, et d'autres femmes leaders ont fait la une le vendredi 22 août 2025 à l'hôtel Le Mont Le Cristal de Libreville en honneur de la nomination du commissaire Yvette Ngandou Kapinga comme ambassadeur du Congo-Kinshasa aux États-Unis après une collaboration harmonieuse avec la femme gabonaise. Merci Seigneur pour ces moments de communion fraternelle, pour ces moments d'agapé, pour ces moments de rencontre, pas de séparation Seigneur. Tu dis dans ta parole, dans Somme 133, qu'il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour notre sœur que tu as élevée. Et nous savons, Seigneur, qu'elle sera encore plus élevée. Et nous communiquons une grâce particulière à travers la grâce qu'elle a. Seigneur, merci parce que tu l'as envoyée vers nous. Nous avons appris beaucoup de choses avec elle. Et nous voulons demeurer, Seigneur, fidèles à tous ces enseignements, à tous ces apprentissages. Seigneur, honore-la davantage. Honore aussi notre groupe, ô Père éternel, afin que ton nom soit davantage glorifié. Merci pour tout ce que nous allons faire ensemble. Merci, Seigneur, parce que tu es le début et la fin et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Après une prière de circonstance, dans une empreinte cordiale, fraternelle, admirative, Pepesi Ngulingende, fondatrice du réseau, a fait la genèse en faisant la virgule sur des actions du commissaire genre de la CEAC, suivie d'une reconnaissance inconditionnelle d'un travail exemplaire et rigueur lors de son allocution par la présidente du réseau, Elisabeth Ngwambina. En 2013, je rencontrais Madame la commissaire à l'Union africaine. Ensuite, en 2016, je bénéficie d'une formation à la haie sous son leadership. En 2020, elle arrive à la CEAC. Et en 2021, nous commençons l'aventure du REFEMAC à Kinshasa. Nous traversons pour Brazzaville. Et en 2022, le premier bureau du comité de pilotage est mis en place avec Madame Kalala de la RDC, présidente, et moi, je suis la vice-présidente. En 2023, la conférence des ministres du genre ici au Gabon, à Sali au Sénégal, la conférence de paix à Kinshasa, ensuite l'AG à Malabo. En 2024 encore, Sao Tomé pour les transitions, Yaoundé pour les réfugiés et la nationalité, Malabo, Addis Abeba pour la 1325, les femmes WISE. Et là, nous avons la première cuvée. Nous avons une de nos membres qui est devenue femme WISE pour le compte du Gabon à la personne de Joanie. Tout cela pour rappeler encore tout ce que vous avez pu investir. Merci, Madame le commissaire, pour la semence qui a germé et produit des fruits. Les femmes de l'Afrique centrale ont été connectées entre elles et au reste du monde. Grâce à votre mentorat et leadership d'impact, l'Afrique centrale s'est bonifiée grâce au REFEMAC à travers, je l'ai dit, votre leadership d'impact et transformationnel. Le président de la commission pouvait me partager il y a quelques semaines qu'il a signé, je sais que c'est sous votre leadership, un protocole d'accord faisant du REFEMAC un partenaire de la CEAC. Je crois que ça s'applaudit. Ça veut dire que l'initiative va continuer. Donc, un exploit à mettre à votre crédit. Le lien est établi car désormais, nous sommes une famille. Merci du fond du cœur, Excellence. Au nom des femmes de la CEAC et du Gabon, nous vous disons encore merci. Grâce à vous, le REFEMAC a pris également part aux médiations de haut niveau à travers sa première présidente, Madame Kalala, à des grandes missions d'observation. Et le Gabon a assuré la vice-présidente et s'apprêtait à assurer la présidence en 2023 quand intervient le coup de libération. Et nous avons continué le travail grâce à votre leadership. Avec les femmes leaders du Gabon, membres du Réseau national des femmes médiatrices de paix du Gabon et Challenge démocratie féminin, moi, en qualité de membre du comité de pilotage
du réseau des femmes médiatrices de paix de la CESC. Parmi les 11 membres, je représente le Gabon. C'était vraiment important pour nous de rendre hommage à la commissaire Chambre qui nous a accompagnés durant ces 5 années pour pouvoir nous connecter aux autres femmes de la sous-région et au niveau national de jouer notre rôle, notamment durant la transition. Donc c'était vraiment un message de reconnaissance, de gratitude, parce que c'est une femme leader d'impact, un mentor que j'ai personnellement rencontré en 2013 à l'Union africaine et pendant toutes ces années, qui n'a cessé de me faire confiance, me faire bénéficier d'un certain nombre de programmes que j'ai toujours institués au niveau du Gabon. Et nous sommes très heureuses parce qu'elle a parlé d'ouverture et elle nous a rassuré que une fois aux États-Unis, elle allait continuer à accompagner les femmes de la sous-région. Donc, nous, les Gabonais, nous sommes vraiment heureuses avec nos sœurs de la sous-région de pouvoir nous connecter à ce qui se passe au niveau mondial, avoir des femmes leaders de qualité, des femmes qui sont engagées dans le leadership transformationnel. Vraiment, merci également à toutes les femmes pour leur mobilisation. Merci, merci. C'était vraiment un mot de gratitude et de reconnaissance. Déjà, le REFEMAC au niveau régional est un partenaire de la CEAC, donc nous allons continuer à travailler avec les femmes de la sous-région, tout simplement inviter les femmes gabonaises à s'intéresser aux questions de médiation, aux questions de gouvernance. Et je voudrais saluer toutes ces femmes candidates qui ont osé prendre part au processus électoral, et sachant que durant le processus électoral, il y a des conflits communautaires, que les femmes jouent leur partition en termes de médiation, surtout notamment en matière de promotion vraiment de la paix. Donc c'est une expérience et une formation riche que nous avons pu acquérir durant toutes ces années, et nous sommes là les ambassadrices auprès de nos sœurs, nos filles, nos tantes, nos mères, pour pouvoir continuer à promouvoir la paix au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale. Mais surtout, la commissaire a fait preuve d'un leadership transformationnel d'impact, et nous ne cesserons de continuer à promouvoir ce qu'elle a pu nous apporter, et nous allons nous connecter également à la nouvelle équipe qui arrive. Nous rendons également hommage au président de la commission qui a fait confiance aux femmes, parce que nous avions été nommés officiellement par le président par rapport à notre leadership féminin en matière de paix et de sécurité. Donc aujourd'hui, le REFEMAC est un partenaire de la CEAC, et nous remercions toutes les autorités de la CEAC pour cette confiance et surtout cet accompagnement. Merci pour tout ce que vous avez fait au Gabon, la diplomatie. Aujourd'hui, vous avez été nommé ambassadeur de la RDC à Washington à cause de votre travail bien fait. Nous vous remercions, et puis ne nous oubliez pas, et puis essayez d'expliquer les intérêts de la sous-région, les intérêts diplomatiques, les intérêts des femmes médiatrices, et pourquoi pas encore retrouver certaines femmes de la sous-région afin que nous puissions faire le partage d'expérience et également fusionner, pourquoi pas. Récemment, j'étais à Dakar où j'ai rencontré les femmes de la CEDEAO qui ont fait leur partage d'expérience. On a fait route avec Madame la commissaire depuis l'avènement du CETERI et jusqu'à la fin. Et Madame la commissaire en train de partir du Gabon, elle a été promue comme ambassadeur de la RDC à Washington. Et c'est dans ce cadre que nous nous sommes retrouvés avec tout le bureau des femmes médiatrices et quelques femmes médiatrices pour dire au revoir à la commissaire et dire merci pour tout ce qu'elle a fait pour nous, le renforcement des capacités et bien d'autres choses. De la paix et sécurité, la gestion des conflits qu'elle nous a donné comme rouage, nous avons fait une action à Malabo lors d'une rencontre. Nous avons fait le plaidoyer pour la levée des sanctions lorsque le Gabon a été actionné par la CEAC et l'Union africaine. Durant la cérémonie de témoignage, succédée avec émotion et authenticité, Reine Jodjin et Stéphanette Andon ont fait la virgule teintée d'inspiration, charismatique et compétence de la pierre angulaire de l'événement. Je vous ai vu, j'ai senti une femme forte, une femme capable, une femme avec
au milieu de ces hommes, j'ai trouvé que la femme a sa place dans la politique, la femme a sa place dans la diplomatie. Et ce souvenir, quand vous avez pris la parole, j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'elle est excellente. Vraiment, je me suis dit, si encore on pouvait retourner en arrière, peut-être que j'aurais fait des études de diplomatie. Vraiment formidable, vous preniez la parole avec aisance et ça m'a marqué. Et la manière dont vous étiez avec nous au niveau du restaurant, vraiment ça m'a marqué, c'était très touchant. Vous preniez connaissance avec vraiment une simplicité agréable. J'ai été touchée. Honnêtement, je souhaiterais vous ressembler dans ma vie politique, avoir cette aisance, cette facilité d'approcher, de discuter, d'être à l'aise avec les femmes. S'agissant de la commissaire de la CEAC, je retiens que c'est une femme d'expérience, une femme d'expertise, une femme au leadership qui n'a plus besoin de faire ses preuves parce qu'elle nous a démontré au niveau du Gabon, durant son mandat, qu'elle est capable d'impulser une dynamique transformationnelle. Elle est capable de susciter de l'émulation au milieu des femmes dans toute l'Afrique centrale. Donc nous retenons que c'est une femme qui représente pour nous un modèle de leadership, un modèle d'humilité, un modèle de compétence. Et je lance un appel à toutes les femmes qu'il est temps pour nous de nous mobiliser, qu'il est temps pour nous de nous engager et qu'il est surtout temps de nous former afin d'acquérir les aptitudes et les compétences nécessaires pour que notre leadership puisse impacter bien au-delà de nos petites personnes. Donc je sors de là avec beaucoup de chaleur, beaucoup de joie d'avoir pu côtoyer une dame d'une très grande simplicité et d'une très grande compétence. Face aux éloges, Madame Yvette Ngando Kapinga n'a pas hésité à donner son sentiment en transmettant une émotion cordiale et réciproque d'un lien tissé avec le Gabon depuis son enfance, signe de détermination à œuvrer pour une coopération régionale, même depuis le pays de Donald Trump. Pouvoir maintenir ce rythme-là, c'est un rapport, c'est un échange. Donc j'ai été très heureuse et surtout très touchée d'avoir eu la réplique. Je n'étais pas seule dans l'ouverture, vous avez été tous, hommes comme femmes, ouverts pour m'accueillir déjà parmi vous, mais surtout m'accompagner. Moi, je crois, j'entends beaucoup le mot mentorat. Tout le monde emploie le mot mentorat pour se référer au travail que j'ai fait. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui m'avez mentoré, dans une manière aussi. Parce qu'on apprend toujours, on apprend tous les jours et constamment. Et souvent, c'est même dans le partage, dans l'ouverture, quand je prononce les paroles et que vous réagissez, que moi aussi j'affine ma connaissance de certains sujets. Donc, j'ai été tout autant mentoré par vous. Que vous pensez, en tout cas, comme vous l'affirmez, avez été mentoré par moi. Et je vous rends vraiment un grand hommage, un vibrant hommage. Moi, j'ai eu un rapport assez, je peux dire, précoce avec le Gabon. Alors moi-même, je vise bientôt la cinquantaine, mais c'est depuis mon tendre jeune âge que j'ai eu des rapports très très forts avec le Gabon. Étant à l'école en France, parmi mes meilleures amies, les plus grandes copines d'ailleurs, c'était les Gabonaises. À l'époque, les enfants du feu président Bongo. Mais ils sont restés les amis à vie. Et donc j'ai toujours eu comme cette envie mystérieuse de connaître ce qu'était le Gabon, parce que quand même, disons-le, Bongo c'est un mythe. Et à travers ses enfants, j'avais appris à désirer cette envie-là, de venir en contact avec le pays lui-même. Et donc prophétiquement, je dois dire, du bas de mes 11 ans, quand j'avais à peine 11 ans, 12 ans, je disais constamment, un jour je verrai le Gabon, un jour je verrai le Gabon. Et Dieu seul entendait et a fini par concrétiser ce rêve, cette prophétie-là. Et me voilà finalement, j'ai pu mettre le pied, fouler le Gabon de mes pieds, mais côtoyer les Gabonais et apprendre à les aimer tous, échantillons que je connaissais qui étaient l'élite. Mais tous les Gabonais, vraiment me retrouver ici chez moi. J'ai vraiment l'impression que j'ai séjourné chez moi. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir été étrangère. Je n'ai jamais été traitée comme une étrangère. J'ai vraiment été traitée comme une fille et regardez encore, vous me confirmez encore ce sentiment-là d'être l'une des nôtres. Et je vous dis vraiment merci pour cela.
Mon intention, c'est vrai que maintenant je pars aux États-Unis, je porte la casquette, je dois la respecter telle qu'elle d'un pays. Je ne travaillerai pas pour le compte d'une commission sous-régionale, mais on a de la chance. Chacun d'entre nous, partout où nous sommes censés aussi porter les régions auxquelles nous appartenons, auxquelles nos États appartiennent. Et donc j'ai l'intention, s'il plaît à Dieu et sous la conduite du Saint-Esprit, en bonne intelligence avec mon confrère, l'ambassadeur du Gabon à Washington, trouver un moyen pour continuer à nourrir cette flamme-là sous-régionale. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a des interpellations, je crois, qui relèvent des fonctions que nous allons occuper, qui vont quand même nécessiter à ce qu'on puisse continuer à trouver en collaboration avec les ambassadeurs de la région, parce que tous les pays de la sous-région ont des ambassadeurs là-bas. On doit continuer cette collaboration sous-régionale-là et voir comment en synergie on peut trouver des opportunités, ou même des manières même pour amplifier la voix de toutes les femmes et tous les fils de la sous-région. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec ce que mon pasteur a dit. Ce n'est pas un au revoir. On trouvera des voies et des moyens pour continuer à travailler ensemble. Si j'entends une ou l'autre chose qui peut vous intéresser, je vais essayer de faire un petit travail d'intelligence pour acheminer une formation ou autre chose, on ne sait jamais, un salon, etc. Je ne manquerai pas. Notons que cette rencontre avec le numéro 1 de la RDC aux USA, nouvellement nommé, symbolise une passerelle entre le passé et un avenir plein d'espoir. Au finish, c'est dans une ambiance de partage d'expériences autour d'un apéritif que cet événement fait tomber son rideau avec une photo de famille.